Les spécialistes expliquent que l'Afrique est en train de se scinder en deux, et voici à quoi elle pourrait ressembler. Observé de près, le phénomène est encore plus saisissant. Une gigantesque faille s'étire du Mozambique au sud jusqu'à la mer Rouge au nord. Elle ne cesse de s'accroître année après année, fracturant le sol et anéantissant des habitations. Aujourd'hui, on estime que cette séparation continentale pourrait survenir bien plus rapidement que prévu. L'Afrique se disloque sous l'effet du déplacement de la plaque somalienne. Imaginez une séparation spectaculaire entre plaques tectoniques. À l'est, la plaque somalienne. À l'ouest, la plaque nubienne. Et dans ce processus de rupture, la plaque somalienne s'éloigne inexorablement, prenant ses distances avec la plaque nubienne. Ce mouvement est à l'origine du rift est-africain, une région où les plaques se désolidarisent, où le magma remonte sans relâche des profondeurs terrestres, et où de nombreux volcans en activité voient le jour. C'est une zone de chaleur extrême, où les températures diurnes peuvent atteindre 55 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles ne redescendent qu'à 35 degrés. Au cœur de cette fournaise se trouve le triangle de Lafar, aussi appelé dépression de Lafar. Son relief est d'une grande singularité. Le processus de rift engendre des vallées, des failles et d'impressionnantes fissures qui ne cessent de s'étendre. Prenez par exemple cette faille colossale de 56 km de long, située dans le désert éthiopien. Sa largeur est telle qu'un être humain pourrait s'y glisser sans difficulté, mais le plus inquiétant reste son expansion constante. Elle s'élargit de plus d'1 centimètre chaque année. L'écartement progressif des plaques nubiennes et somaliennes pourrait également donner naissance à un nouvel océan en Afrique. Un tel phénomène n'a rien d'inédit. Il y a environ 150 millions d'années, alors que les dinosaures peuplaient encore la Terre, un mouvement tectonique comparable a conduit à la formation de l'océan Atlantique. À l'origine, les continents ne formaient qu'un seul bloc, mais l'apparition d'une faille au sein de la Pangée a provoqué leur éloignement, divisant ainsi les hémisphères Est et Ouest. Un processus similaire est à l'œuvre dans cette fracture africaine. Selon les spécialistes, les eaux de l'océan Indien pourraient, à terme, submerger la vallée du rift est-africain, donnant ainsi naissance à ce qui serait le 6e océan. Toutefois, il est peu probable que vous puissiez un jour vous baigner dans ces eaux. D'après le géophysicien Ken McDonald, expert des failles tectoniques, cette rupture spectaculaire pourrait se produire d'ici 1 à 5 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est une évolution rapide, bien plus que ce que la majorité des chercheurs avaient anticipé. Même si vous ne serez pas témoin de la dislocation de l'Afrique, les populations locales, elles, en ressentiront pleinement les effets. Elles devront faire face à des éruptions volcaniques violentes et à de puissants séismes, conséquence directe de ce bouleversement géologique progressif. Un exemple frappant est cette faille impressionnante dans le désert éthiopien dont nous avons déjà parlé. Elle est apparue en 2005, après que la région a subi 2 éruptions volcaniques et 163 séismes, tous d'une magnitude supérieure à 3,9. Habituellement, une fracture aussi vaste met des siècles à se former. Mais dans ce cas, elle s'est développée en l'espace de quelques jours seulement, révélant ainsi l'extrême intensité du phénomène. En réalité, une activité sismique aussi intense peut accélérer le processus de fragmentation de l'Afrique, rendant toute estimation précise du délai extrêmement complexe. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette nouvelle Terre est déjà désignée sous le nom de continent nubien. Si les prévisions se vérifient, elle englobera la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l'Éthiopie. Ce phénomène est aussi fascinant qu'inquiétant. Avec l'émergence de nouveaux littoraux, les pays concernés devront procéder à d'importants ajustements en matière d'infrastructures et d'aménagement du territoire. De nombreuses routes, habitations et autres constructions situées à proximité ou directement dans la vallée du rift est-africain risquent d'être détruites. Au Kenya, par exemple, des fissures ont éventré une route très fréquentée, poussant les autorités à tenter, en vain, de combler l'écart avec des rochers et du ciment. Dans un autre cas, une femme âgée dînait tranquillement en famille lorsque sa maison s'est brutalement fendue en deux. Plus récemment, dans la région d'Afar, en Éthiopie, des séismes ont ravagé 37 écoles, contraignant près de 5000 élèves à abandonner leur salle de classe. Malheureusement, des drames de ce type risquent de devenir de plus en plus fréquents dans les années à venir. Toutefois, cette transformation ne présente pas que des inconvénients. Des pays enclavés comme la Zambie et l'Ouganda pourraient voir apparaître des côtes, ce qui représenterait une opportunité majeure pour eux. L'accès à un littoral leur permettrait d'ouvrir de nouvelles routes commerciales
et de diversifier leur économie, sans oublier le développement touristique. Avec ces plages paradisiaques fraîchement formées, ces nations pourraient devenir des destinations prisées par les voyageurs. Par ailleurs, la biodiversité de ce nouvel océan subira d'importants bouleversements, favorisant peut-être l'émergence de nouvelles espèces marines. Observons de plus près. Voici la zone où la faille est actuellement la plus avancée. Autrement dit, c'est probablement ici que la séparation du continent africain se produira. Toutefois, le processus pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a quelque temps, Michael Daly, géologue à l'université d'Oxford, a émis l'hypothèse que cette faille pourrait s'étendre davantage vers l'ouest. De récentes découvertes viennent appuyer cette théorie, suggérant que la fissure pourrait se prolonger vers le sud, traversant le Botswana jusqu'en Afrique du Sud, et vers l'ouest, à travers la Namibie, jusqu'à l'océan Atlantique. Si ces fractures primaires venaient à s'agrandir et à se transformer en profondes crevasses, l'océan pourrait s'y engouffrer et combler ses vides. Selon les experts, l'Afrique pourrait se morceler au point de se transformer en un vaste archipel. Mais encore une fois, nous n'assisterons à rien de tout cela, car un tel phénomène s'étalera sur des dizaines de millions d'années. Il est déjà établi que l'Afrique risque de se fragmenter en une multitude d'îles imposantes, voire en plusieurs petits continents. La situation s'annonce également délicate pour Madagascar. La 4e plus grande île au monde pourrait à terme se scinder. Mais pourrait-on assister à l'inverse? Autrement dit, l'éloignement des plaques nubiennes et somaliennes pourrait-il engendrer la formation de nouvelles terres émergées? En réalité, à mesure que ces plaques tectoniques divergent, le magma issu du manteau terrestre peut remonter à la surface. En refroidissant, il se solidifie et donne naissance à de nouvelles terres. C'est ainsi que des régions comme l'Islande et les Açores ont vu le jour. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le même processus se produise dans la vallée du Rift Est-africain, et qu'à long terme, de nouvelles îles viennent s'y former. À ce jour, tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la géologie de la dépression de Lafar est véritablement singulière. Il s'agit du système de rift le plus actif de la planète. Lorsqu'on parle de rift, on désigne une zone où les plaques tectoniques s'écartent. Cette région concentre une multitude de phénomènes. Failles dans la croûte terrestre, zones volcaniques et même la possible naissance d'un 6e océan. Pour les experts, c'est une occasion unique d'observer de près l'évolution des rifts. En raison de son intense activité volcanique, cette zone présente également un immense potentiel pour l'exploitation de l'énergie géothermique, qui consiste à utiliser la chaleur issue des entrailles de la Terre pour produire de l'électricité. 2 centrales sont déjà opérationnelles en Éthiopie, l'une située dans la vallée du Rift éthiopien, l'autre dans la région de l'Afar. À présent, les géologues sont en quête de nouveaux sites potentiels. Lorsque nous observons cette profonde fissure dans le sol, nous savons qu'elle résulte du mouvement des plaques tectoniques. Cela ne fait aucun doute. En revanche, ce qui demeure encore inexpliqué, c'est la raison précise pour laquelle ces fissures apparaissent à des endroits bien déterminés. Prenons l'exemple d'une faille qui s'est formée au Botswana après un séisme de magnitude 6,5 en 2017. Contrairement aux attentes, l'épicentre ne se situait pas dans la zone de rift, là où les plaques sont en mouvement. Il était bien plus au sud. Or, un rift qui se développe sans activité volcanique est une anomalie, ce qui remet en question nos modèles traditionnels de la fragmentation des continents. Déterminer les raisons exactes de l'apparition de ces fissures demeure un mystère à élucider pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre comment l'Afrique est en train de se scinder. Espérons que des réponses émergeront avant que le continent ne finisse par se transformer en un immense archipel.